Bonjour à tous, c'est Yos22 pour la chaîne Cubes Brother et je suis avec mon apprenti. Voilà, qui s'est mis à l'opéra. Hein, donc, bah, vous avez vu, il chante mal quoi. Ouais, bon, je crois que je vais vite fait le mettre dans le placard parce que ça va pas le faire. Hein. Oui, donc, revenons à nos moutons, ou à nos Rubik's Cube plutôt. Hein. Donc, aujourd'hui, je vais faire une vidéo donc, de comparaison entre mon cher Dayan, Lingyoung 3, donc pas forcément le Lingyoung, voilà. Et le pourri Rubik's Cube. Et le Rubik's Cube magnifique hein, qui tourne super bien. Bien sûr, c'était très ironique. Donc voilà, on va faire une comparaison. Donc, déjà, vous voyez, normalement le Rubik's Cube est donc de la même couleur que celui-ci, hein, mais moi je l'ai acheté en miroir un peu. Donc là c'est gris foncé, là c'est or, là c'est gris clair, là c'est miroir. Vous voyez la caméra. Magnifique. Là c'est blanc et là c'est noir. Donc déjà un point sur le Rubik's Cube, il tourne très mal. Hein. Enfin, oui, ici je l'ai lubrifié. Ici je l'ai lubrifié comme vous pouvez le voir parce qu'il tourne assez bien quand même. Mais voilà quoi. Si vous l'achetez en normal, franchement il tourne très mal. Vous pouvez pas faire de bons scores avec ça, c'est pas possible. Et puis il est plus cher que le Dayan. Oui effectivement, il a raison mon apprenti, je lui ai bien appris. Hein. Il est beaucoup plus cher que le Dayan. Enfin beaucoup, pas beaucoup, mais 2-3 euros c'est toujours ça quoi. Donc, ça vous fait économiser. Je vais arrêter de parler là. C'est ma vidéo. Donc, alors, déjà je vais vous apprendre un truc. Donc, je vais vous montrer les pièces déjà de ce cher Rubik's Cube, si j'y arrive. Si j'y arrive, j'ai dit. Si j'y arrive. Voilà. Donc, vous voyez, ceci est une arête. Donc, vous voyez la taille du truc. Je vais vous montrer l'arête du Lingyoung juste pour vous montrer. Hein. La différence est impressionnante. Voici une arête de Lingyoung en blanc. Voici l'arête de Rubik's Cube. Hein. C'est complètement pourri la Rubik's Cube. Bah comme en soi c'est ça. Oui. Donc je vais vous montrer aussi les coins. Les coins de Rubik's Cube. Donc c'est vraiment cubique. Hein. C'est très brut. Non c'est vrai. C'est bizarre. Et là fini l'autre derrière là. Vous voyez celui-là est bien arrondi. C'est vraiment plus fluide. C'est plus fluide. C'est vraiment mieux. Non c'est tourbillon. Torpedo. Oui, torpedo. Donc, il dit mes vidéos avant que je le dise. Donc, vous voyez ici, il y a un petit objet là, ici, qui s'appelle le torpedo, qui permet au Lingyoung de moins popper en fait. Popper, c'est-à-dire que les pièces partent quand on fait notre Rubik's Cube en fait. Donc, voilà, je vais le remonter quand même, ça pourrait être bien. Que je le mette pas n'importe comment. Oui, il est pas remonté. Ouais, le Rubik's Cube, c'est pas pratique à remonter, parce qu'il bloque. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. Donc maintenant, donc, je vous ai dit sur la vitesse, donc maintenant on va parler du corner cutting. Donc le corner cutting, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand une face est mal alignée, c'est la puissance, enfin pas la puissance, mais quand on tourne. À quel point on peut, à quel point on peut déformer la face en fait. À quel point on peut déformer la face pour que ça passe quand même, en fait. Celui-là, par exemple, vu que je l'ai lubrifié, il est pas mal quand même. Mais voilà, donc vous voyez là, je vais mettre une face qui se voit mieux quand même, voilà celle-là. Si je le mets ici, on a du mal déjà, voilà. Et si je le mets là, vous voyez, en face de celui-là, c'est presque impossible. Hein. Je le mets bien en face là, vous voyez. On peut tout faire, on peut faire tout ce qu'on veut, ça passera pas. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré ça. Donc maintenant on va faire par rapport au Lingyoung. Donc vous voyez la vitesse hein, par rapport au truc, au Rubik's Cube. C'est impressionnant. Enfin je l'ai lubrifié aussi. Hein. Je tiens à préciser quand même. Donc je vous ai montré les pièces. Non, je vais vous montrer le corner cutting. Donc on va faire pareil qu'avec le Rubik's Cube. Ici ça passe. Ici ça passe. Ici ça passe. Ici ça passe. 45 degrés. On a un peu du mal. Ici ça passe toujours. Vous voyez à peu près, on s'arrête ici. Ça passe quand même, hein. C'est impressionnant. Vous voyez. Sinon si on fait à l'envers, ici. Bon là par contre on a un peu du mal, mais voilà. Vous voyez, après aussi, quelque chose sur le Dayan que je vais chercher. Attendez, j'arrive. C'est bon, je suis revenu. Alors, un truc que je voulais vous montrer
sur le Diane, qui est assez important quand même. Vous voyez le center caps ici, ce que je vous montre avec mon ciseau là. On peut l'enlever si j'y arrive. Et il y a des vis. Voilà, donc je vais la récupérer quand même. Vous voyez, ça s'appelle un center caps. C'est que le milieu hein, qui s'enlève. Tous les milieux, ils marchent. Vous voyez, il y a une vis, ce qui permet de resserrer ou de desserrer le Rubik's Cube en fait. C'est-à-dire, par exemple là, il est assez serré le mien. Et donc voilà. C'est pratique pour les gens, par exemple, si vous êtes assez rapide, vaut mieux le desserrer un petit peu. Mais pas trop, parce que si vous le desserrez trop, il risque de popper, et puis voilà. Donc voilà, c'était ça la particularité. Donc bah franchement choisissez un Diane. C'est vraiment très bien, hein, même pour commencer. Et puis le Diane fait les meilleurs cubes au monde, hein, qui s'appelle le Zanchi. Bon après il y a des gens qui préfèrent le Linyun, le Zanchi, ça dépend vraiment. Hein. Donc voilà. Mais vraiment acheter un Diane, c'est moins cher et c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous aura aidé à jeter ça à la poubelle aussi. Enfin non, jetez-le pas à la poubelle, c'est joli. Enfin, On peut faire une décoration. moi je fais une collection franchement, mais voilà quoi, c'est pas pareil, c'est vraiment moins bien, on va dire. Donc prenez vraiment ça, s'il vous plaît. Si vous voulez me faire plaisir, prenez ça, s'il vous plaît. Et si c'est vrai ce qu'il dit, lui là, le petit, et ben pouce vériser la vidéo. Please. Voilà, c'est ça. Bon, j'espère que ça vous aura aidé et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Salut!